Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme le repêchage arrive à grands pas, il est vendredi, je vous fais une petite vidéo mock draft pour le repêchage de 2025. Donc sans plus tarder, on va commencer. Les Islanders repêchent premier. Donc dans les 5 derniers repêchages, ils ont seulement repêché une fois en première ronde et ça a été Cole Eiserman en 2024. Donc vraiment, ils ont besoin de ce premier choix total. Comme vous pouvez voir, les top espoirs, c'est Eiserman, Ritchie et Nelson. C'est vraiment rien d'incroyable. Ils ont seulement un choix dans chaque des premières rondes. Donc première, deuxième, troisième et quatrième, ils ont un choix chaque. Donc ils doivent prendre le meilleur joueur possible. Selon moi, ils vont prendre Matthew Schaefer. Ils vont pas penser trop fort à ce choix. Ils vont prendre le meilleur joueur disponible. Donc, qui est Matthew Schaefer? Matthew Schaefer, c'est un défenseur gaucher de 6 pieds 2, 183 livres, qui tire de la gauche. Donc, il a joué 17 matchs, il a eu 22 points. Seulement 17 matchs, il a été blessé. Il s'est blessé durant le championnat du monde junior. Mais vraiment, il est incroyable. Comme on le sait, les Islanders n'ont pas de prospect. Donc, ils vont juste prendre le meilleur disponible. Et c'est Matthew Schaefer. Dans ma liste, je l'ai premier au total dans mon classement. Je pense qu'il ne faut pas trop y penser. Il est excellent défensivement, il est bon offensivement. Je pense que c'est un Kel McCarr sans le tir foudroyant. C'est dans le même style, peut-être pas autant haut niveau, puisque McCarr c'est le meilleur défenseur de la ligue, mais il va clairement être un top 10 défenseur de la ligue, un défenseur numéro 1. À la deuxième position, on a les Sharks de San Jose. Donc, eux, c'est complètement différent des Islanders. Ils ont déjà beaucoup de prospects. Comme vous pouvez voir, dans les 5 dernières années, ils ont repêché Celebrini, Dickinson, Smith, Musty, Bjurstedt, Eklund et Weisblatt. Tout ça en première ronde. En plus de ça, cette année, ils ont 2 choix de première ronde, 2 choix de deuxième tour et 2 choix de quatrième tour. Donc, on voit qu'ils ont beaucoup d'espoir. En ce moment, les top espoirs, vu que Dickinson est déjà sur l'équipe, Will Smith aussi et Eklund, c'est Sam Dickinson qui est un défenseur gaucher. Il y a Musty et Chernyshov qui sont des attaquants. Donc selon moi, les Sharks auraient voulu Matthew Schaefer parce qu'ils ont beaucoup d'attaquants mais très peu de défenseurs comme prospect, comme jeune joueur. Mais là, il est plus disponible et le prochain défenseur est beaucoup trop loin sur la liste pour le prendre. Je pense qu'ils vont juste prendre le meilleur joueur disponible qui est l'attaquant Michael Misha. Michael Misha, si je veux vous parler de lui, en gros, c'est un joueur qui a fait 134 points en 65 matchs la saison dernière dans la OHL. Il a 6 pieds 1, 185 livres. C'est un centre qui peut jouer à l'aile aussi. 62 buts en 65 matchs. Il est tout près d'un but par match. Donc vraiment, il a été incroyable. Il travaille fort. C'est un très bon passeur. Il a un très bon IQ au hockey. Très, très intelligent. Quand je dis qu'il travaille fort, c'est qu'il y a une séquence un moment donné. Il était tout seul contre 3 joueurs de l'autre équipe dans la zone adverse. Il a réussi à leur enlever la rondelle puis à les marquer. Donc il est vraiment très, très bon. Il a un bon tir. Il est bon défensivement, mais rien d'incroyable. Des fois, il peut avoir quelques lacunes. Mais vraiment, c'est un joueur très complet. Il a eu la meilleure saison dans la OHL depuis Patrick Kane. Donc selon moi, les Sharks vont pas trop y penser. Ils vont prendre Michael Misha. Par la suite, à la troisième position, c'est les Blackhawks de Chicago. Eux aussi, ils ont énormément de prospects. Ils ont repêché Levchinov, Boisvert et Van Acker l'année dernière en première ronde. Van Acker, je ne l'ai pas mis dans les top espoirs, mais j'ai passé vraiment proche. J'ai connu une très bonne saison. Justement, il jouait avec Lardis sur le même trio. Les deux jouaient avec O'Brien. C'était toute qu'une ligne avec les Bulldogs. Après ça, ils ont repêché Bedard, Moore, Korchinski, Nazar, Rinzel, Allen et Reichel. Donc, ils ont beaucoup de prospects. Selon moi, ils vont juste prendre le meilleur joueur disponible ou peut-être pas. Ça va dépendre. S'ils prennent le meilleur joueur disponible, ça va être un choix différent de ce que je les ai vus choisir. Parce que selon moi, ils vont débattre en est-ce qu'on prend un deuxième joueur de centre pour avoir Bedard 1 puis un deuxième centre très très bon, très élite, un peu comme les Sharks qui vont voir Celebrini, Misha, ou ils vont prendre le meilleur complément pour Connor Bedard. Et je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont prendre Porter Mortone. Porter Mortone, c'est un ailier droit de 6 pieds 3, 207 livres. Il tire de la droite en 57 matchs. Il a eu 98 points. En gros, pourquoi je dis que c'est le parfait complément, c'est que Porter Mortone, comme joueur qui drive sa ligne, comme joueur numéro 1 de sa ligne, je sais pas à quel point il va être dominant, mais comme complément à un joueur élite comme un Connor Bedard, je pense que c'est le parfait complément. C'est un des meilleurs fabricants de jeu du repêchage. Il fait d'excellentes passes. Il a le gabarit pour être un attaquant de puissance, mais il n'est pas vraiment. Genre, des fois, il va jouer physique, mais c'est pas non plus un Brady Ketchuk ou un Matthew Ketchuk. C'est plus un passeur que d'autres choses. Et je trouve qu'avec un Connor Bedard qui a un tir incroyable, ça pourrait faire un méchant bon combo. Comme je l'ai dit, c'est pas le meilleur joueur, selon moi, disponible. Il est quatrième. Il reste, selon moi, dans la même tier que le joueur numéro 3. Parce que pour moi, de numéro 3 à comme 9, c'est comme à peu près la même catégorie de joueurs. Là.
Après ça, si on continue avec le numéro 4, avec le Utah Mammoth, ils ont quand même eux aussi beaucoup de joueurs repêchés dans les dernières années. Mais comme on peut voir, Eguina, Baudouin, Smachev, Boo, Cooley, Geeky, Lamoureux, Gunter. Soit c'est des coups de circuit comme des Gunter et des Cooley, ou sinon c'est des choix qu'on se demande pourquoi ils ont pris lui comme Smachev, c'était beaucoup trop tôt, sixième si je me trompe pas, quand ils l'ont repêché en 2023. Daniel But, 12e, était classé plus 40e. Après ça, Eguilna, c'est quand même un bon choix, mais Baudouin, ça a été aussi un choix un peu qu'on se demande. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de frapper un coup de circuit. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait. Comme on peut voir, les tops espoirs, c'est un attaquant, un défenseur et un gardien. Et ils ont seulement un choix dans toutes les rondes de ce repêchage-là, dans les quatre premières. Donc là, je me dis, est-ce qu'ils prennent le meilleur joueur disponible ou ils peuvent prendre un autre joueur? Selon moi, ils vont prendre un joueur qui va compléter Logan Cooley et pas de la façon que Porter Martin complète Connor Bedard, mais plutôt de la façon que Logan Cooley va être le premier centre full talentueux qui va faire des feintes et ils vont choisir, selon moi, Caleb Desnoyers qui va être un deuxième centre dans les 200 à patinoire qui va être différent de Logan Cooley, donc ça va compléter ce top 6. Il pourrait prendre peut-être un gars comme Brady Morton parce que j'ai vu plusieurs rumeurs que pendant le Combine, il y avait des rumeurs qui sortaient qu'il était très intéressé à Brady Morton, mais selon moi, Brady Morton 4 c'est trop haut. Donc, Caleb Desnoyers, qui est Caleb Desnoyers? J'en ai parlé un peu. C'est un attaquant de 6 pieds 2, mais seulement 172 livres, donc il est un peu mince. Et dans tous les attaquants de la première ronde, il y en a plusieurs qu'on ne sait pas s'ils vont être centre ou ailier. On se demande, il peut jouer les deux. Mais Caleb Desnoyers, lui, c'est sûr à 100% qu'il va être un centre. 84 points en 56 matchs, il est très bon dans les deux sens de la patinoire. C'est vraiment un gars intelligent. En plus de ça, Utah, ils veulent bientôt gagner. Comme on le sait, ils ont fait des acquisitions comme Sergachev la saison dernière. Donc là, ils pensent peut-être faire les séries. Donc quand Caleb Desnoyers va arriver peut-être dans 2 ans, ben ça va être un gars qui va les faire gagner. Comme on a déjà entendu Simon Le Snake Boisvert dire, Caleb Desnoyers va être un centre de top 6 sur une équipe championne. Donc c'est un gars avec qui tu veux gagner, qui joue bien dans les 200 de la patinoire, qui a un très bon IQ hockey, qui a un très bon fabricant de jeu, qui est complet, qui est probablement le meilleur centre dans les 200 de la patinoire du repêchage. Donc lui, je l'ai cinquième dans mon classement. Si on continue avec Nashville, Nashville, dans leur dernier repêchage, ils ont pris Surin, Molendyk, Wood, Kemmel, Svechkov, Lheureux, Askarov. Dans leurs meilleurs espoirs, c'est Miles Wood présentement, Molendyk deuxième et Kemmel selon moi. Et dans les trois que je vous ai nommés, il n'y a aucun, selon moi, game changer de vraiment joueur qui peut dire, ok, lui va être un joueur franchise, lui va être peut-être un joueur élite, lui va amener l'équipe à un autre niveau, je le sais pas vraiment. Et ils ont trois choix de première ronde cette année, donc je me dis, au numéro 5, tu prends pas un joueur sûr, tu prends un joueur qui pourrait être le plus gros coup de circuit, qui pourrait être le grand chelem, et selon moi, le meilleur joueur disponible à ce point, c'est James Higgins. Je pense qu'ils vont le prendre. Oui, ça ne fit pas dans les builds qu'ils font d'habitude. D'habitude, ils aiment les gros joueurs. Ils aiment aussi les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Mais comme j'ai dit, ils ont besoin d'un wow, d'un X-Factor, d'un game changer. Et je pense que James Higgins, s'il devient le joueur qu'il devient, pourrait le devenir. Comme on sait, James Higgins était numéro 1 sur plusieurs listes l'année dernière et l'année d'avant, même en début de saison. Et il n'a pas connu la meilleure saison à Boston College. C'est quand même une très très bonne saison. 37 points en 37 matchs. C'est un centre de 5 pieds 11, 185 livres. Et il a quand même pris du poids, il a pris du muscle. Au début de saison, il était plus dans les 170. Donc ça reste quand même un excellent joueur, un très bon passeur, très bonne vitesse. Il a du talent brut, il a une vitesse, une mobilité, mais c'est loin d'être un prospect qui est parfait, un espoir parfait sans faille. Défensivement, c'est pas très 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 bon, même que c'est très mauvais. Le contact, souvent il va éviter le contact, il va pas aller dans les coins, ça peut être difficile. C'est pour ça que c'est un centre, mais en étant moins bon défensivement, peut-être éviter le contact, peut-être ça va devenir un ailier. Puis aussi pas assez de tir, donc souvent il va avoir la possibilité de faire un tir, mais il va décider de faire une passe. Donc cette année il a seulement eu 11 buts, mais il aurait pu en avoir facilement plus. Donc ça aussi, de décider de décision de tir parce qu'il a un très bon tir. Donc sans surprise, c'est lui que j'ai troisième dans mon classement. Si on continue avec les Flyers ont repêché Luchenko l'année dernière. Pour moi, c'était un mauvais choix, surtout qu'ils ils l'ont choisi dans le top 15 et Luchenko, je l'avais plus vers la fin de la première ronde. Après ça, ils ont choisi Bonk, Michkov, Gauthier. Donc quand même, Michkov et Gauthier, deux bons choix. Gauthier, on le sait, a été échangé. Oliver Bonk est selon moi le meilleur espoir en ce moment. Luchenko et Barkey, donc c'est pas très très bon. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un bon prospect.
là, ils viennent d'aller chercher Zegras, ils ont Michkov, donc deux joueurs de talent avec des bonnes mains. Donc je me dis pourquoi pas aller chercher un joueur différent, un joueur qui pourrait les compléter, qui serait meilleur défensivement, qui serait plus gros, qui jouerait physique, donc pour avoir un bon mélange. Donc il pourrait avoir un gars comme Anton Frondel qui pourrait aller jouer avec Michkov, parce que je sais pas si Zegras et Michkov ensemble, ça pourrait être compliqué, deux joueurs de talent pas bons défensivement qui vont pas dans les coins. Donc là, je les vois oublier à aller prendre un Anton Frondel qui pourrait être très intéressant comme centre. En gros, Anton Frondel en 29 parties, il a eu 25 points en Suède, dans la deuxième ligue de Suède. Je ne vais pas nommer l'équipe ni la ligue parce que je vais le massacrer. Mais Anton Frondel, c'est un centre de 6 pieds 1, 205 livres. Donc, un très bon gabarit. Un gabarit prêt pour la Ligue nationale. C'est probablement le meilleur tir du repêchage, surtout sur réception. Son tir frappé est incroyable. Il a un gros physique imposant. Il est bon dans les deux sens de la patinoire. Il a l'air d'un pro, mais il est vraiment inconstant. Des fois, tu regardais une partie de son équipe et tu disais Anton Frondel peut sortir top 2. C'est un des meilleurs joueurs du repêchage. Il est vraiment prêt pour la Ligue nationale. Puis là, tu vas écouter d'autres parties. Tu vas être genre, ouais, finalement, il va peut-être sortir 6, 7, 8. Il est inconstant, mais il était quand même assez bon la plupart du temps pour être, selon moi, dans un top 6, top 10. C'est sûr, top 10 pour moi. Et au mondiaux junior de moins de 18 ans, je sais qu'il faut en laisser avec ce tournoi-là. Il n'a pas été bon. Je pensais qu'elle arrivait à être dominant puis a été moyen. Je sais qu'il faut, comme j'ai dit, il faut en laisser, mais pareil, quand tu es aussi gros dans un tournoi avec des moins de 18 ans, je pensais qu'elle allait être dominante. Donc c'est pour ça qu'il est un peu descendu. Parce qu'à un moment, je l'avais troisième dans mon classement. Mais là, je l'ai septième. Ça reste un excellent prospect qui pourrait compléter un Michkov pour plusieurs années. Si on continue avec Boston. Boston, comme vous le voyez, les derniers joueurs repêchés en première ronde, les tourneaux et l'ICL. Les tourneaux, vraiment, ça a été très, mais très difficile cette année à la NCAA. Il avait joué en triple A, si je me trompe pas, l'année de repêchage, puis il avait dominé. Il avait fait comme 3 points, 4 points par match. Là, je me souviens plus, c'était vraiment genre 150 points. Mais cette année, en 36 matchs, 3 points. Il a un gros gabarit, il a le temps de peut-être se développer, mais c'est décevant. Puis quand ça, c'est ton troisième espoir, ça va pas très bien. Fabien Lysell, ça fait plusieurs années qu'on pense qu'il va être quelque chose, mais finalement, toujours pas. Et ils ont reçu Minten dans une transaction avec Toronto à la date limite. Ils ont un choix de premier tour, deux choix de deuxième tour, un de 3 et un de 4. Donc, qui ils vont choisir? Selon moi, le point le plus important, c'est de trouver un centre rapidement pour compléter Pasternak qui est signé à long terme. Et Pasternak, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue, probablement top 15, top 10 même. Donc, trouver un centre qui pourrait être prêt bientôt, qui fit comment Boston voit les choses. Et selon moi, Brady Martin va sortir à Boston. Brady Martin, c'est un joueur qu'on pourrait dire, plusieurs qualifient comme le prochain Sam Bennett. Il frappe comme un train, il travaille fort. Plusieurs racontent l'histoire que lui, c'est un gars qui vit sur une ferme. Ses parents sont fermiers, donc il travaille déjà fort depuis qu'il est tout petit. Donc c'est pour ça que c'est dans ses gènes. Et au moins de 18 ans, c'est là que le monde a commencé à le voir parce que ça a été le meilleur joueur du tournoi. Il frappait fort, il y avait des fins, il faisait des points, il jouait partout, il se donnait tout le temps à 110%. Donc le monde a commencé à le voir, mais comme j'ai dit, le moins de 18 ans, il faut le laisser. Des fois, ça veut pas tout dire, surtout quand il joue seulement contre des joueurs de moins de 18 ans et aussi des joueurs. Souvent, c'est pas les meilleurs comme Schaefer, t'es pas là, Misha, tout ça. Donc, Brady Morton, je pense qu'il va sortir là. J'aurais pu le voir avec les Flyers qui filent les Flyers des années 70, 80, 90, comme on le sait. Il pourrait sortir aussi, comme j'ai dit plus tôt, avec Utah, comme j'ai dit, il y avait des rumeurs au Combine. Mais je pense que 7e, c'est là qu'il va sortir. Donc, j'en ai parlé déjà de Brady Morton. Il y a eu 72 points en 57 matchs, 187 livres, 6 pieds. C'est un centre qui pourrait devenir un allié aussi. Oui, il joue physique, il joue fort, il va donner des mises en échec, mais il peut quand même faire des points. C'est quand même un bon. Il a quand même des mains, il a un bon tir. Donc, ça reste un joueur de talent. Peut-être moins que quelques-uns, mais l'apport physique offensif qu'il amène et ça fait qu'il est quasiment prêt pour la Ligue nationale. Il joue comme un joueur de la Ligue nationale. Donc lui, dans mon classement, par contre, je l'ai 12e. Je pense pas que c'est le choix que moi je ferais, mais plusieurs scouts l'aiment beaucoup, donc je me dis qu'il va sortir plus tôt. Si on continue avec Seattle. Seattle en 2020 n'existait pas, donc ils n'ont pas fait de choix. Mais sinon, ils ont fait des choix de premier tour avec des attaquants. Karen, Saleh, Wright, Beniers. Donc c'est tout le temps des attaquants.
Donc, en plus de ça, les top espoirs, en plus des joueurs choisis en première ronde, il y a Raycroft et Fergus qui sont très très bons. Donc, je me dis, ils ont beaucoup d'attaquants, ils ont énormément d'attaquants, surtout Beniers, ils ont Wright, ils ont Stevenson en attaque, ils ont Catton. Donc, un centre, ça c'est sûr que non. Un ailier peut-être, mais je pense qu'ils vont aller en défensive avec le gros défenseur Radim Murtka de 6 pieds 6. Donc, qui est Radim Murtka, défenseur droitier 6 pieds 6, 198 livres. En 43 matchs, il y a eu 35 points. Donc, ça, c'est vraiment le défenseur typique défensif. Il est toujours bien placé il est toujours bien placé. Puis quand les quelques fois qu'il n'est pas bien placé, sa grande portée, sa grandeur le fait bien paraître pareil. Il est très bon avec son bâton. Il peut jouer physique. C'est pas lui qui va jouer le plus gros physique. Oui, 6 pieds 6, mais il va pas aller donner big grosse mise en échec, mais il va pouvoir utiliser son corps de la bonne façon. Et il y a quand même un petit potentiel offensif. Le monde dit souvent que c'est juste strictement défensif, mais il y a un petit potentiel qui pourrait peut-être s'amener. Je dis pas qu'il va faire 70 points par année, mais des saisons de 40 points, ça pourrait être envisageable avec lui en étant très bon défensivement. Je pense qu'un joueur de top 4 est très envisageable avec Radim Murtka. Et je l'ai 13e sur mon classement. C'est pas le joueur que moi je choisirais, loin de là, mais ça reste un très bon joueur, un très bon choix pour Seattle. Si on continue avec les sabres de Buffalo, selon moi, si Radim Murtka est disponible, c'est 100% leur choix. Je pense pas qu'ils dépassent les sabres. Les sabres ont 10 millions de défenseurs gauchers et ce serait le parfait défenseur droitier pour venir dans cette équipe-là. Comme on peut voir dans les dernières années, les choix qui ont été faits, Elenius l'année dernière, Zach Benson l'année d'avant, Savoie, Ostlund, Kulich, en 2022, Power Rosen en 2021 et Jack Quinn en 2020. Selon moi, les trois meilleurs prospects, c'est Konsta Elenius, Jiri Kulich et Aaron Rosen. Et selon moi, comme on peut voir, il aime beaucoup les joueurs rapides, de petite taille, bons un peu partout, qui pourraient être facilement un centre ou un allié. Je pense que le type de joueur qui reste, qui ressemble à ça, c'est Victor Eklund. Je pense que ça fait vraiment dans les dernières sélections de l'équipe, mais peut-être qu'ils vont vouloir choisir quelque chose de différent. Mais je les vois prendre Victor Eklund. Victor Eklund jouait avec Anton Fondel dans la même équipe, donc je ne vais pas le nommer pour ne pas détruire le nom de l'équipe. Donc il a fait 31 points en 42 matchs dans la deuxième tier en Suède. Il est 5 pieds 11, 170 livres. Il est très rapide, c'est un très bon joueur, je l'aime beaucoup. Dans mon classement, je l'ai 8e. En gros, il y a un bon tir précis, peut-être pas le plus fort, pas comme Frondel, que c'est vraiment la puissance qui est la grande force. Il a une très bonne mobilité qui fait qu'il est toujours bien placé pour prendre des bons tirs. Donc ça aide son tir. Il a une très bonne vision. Il travaille très fort. Selon moi, c'est un genre de joueur dans ton middle six qui va te faire 20, 25 buts, 60 points. Là, écoutez, je sais que c'est une comparaison un peu loufoque, mais j'ai l'impression que c'est un Paul Byron avec beaucoup plus de talent. Donc, c'est un joueur qui va pouvoir te jouer sur le deuxième trio, des fois remplacer sur le premier, aller sur le troisième. Peut-être qu'il va jouer en désavantage numérique, qui va être rapide, qui n'est pas un très grand gabarit, qui va aller travailler dans les coins, mais que Victor Eklund a beaucoup plus de talent qu'un Paul Byron, bien sûr. Donc, c'est un peu ce genre de joueur-là que tous les entraîneurs vont aimer. Donc, si on continue avec les Ducks d'Anaheim, si on regarde les Ducks d'Anaheim, ils ont repêché Seneke, Solberg, Leo Carlson, Minchwikov, Gaucher, McTavish, Drysdale, Perrault. Et comme quand on regarde McTavish, Gaucher, Minchwikov, même Carlson, même Seneke, c'est tous des gros joueurs qui prennent la place. Donc, ils aiment beaucoup les attaquants, les gros attaquants. Et ils ont beaucoup de jeunes joueurs un peu à toutes les positions. Comme vous pouvez voir, Top Espoir, Seneke, Luno, Solberg. Et ils ont déjà des jeunes à toutes les positions dans leur équipe. Donc, je me dis, les Ducks, c'est une équipe qui pourrait se permettre de prendre un joueur plus risqué qui pourrait être un coup de circuit. Et que s'il ne devient pas le joueur qu'ils pensent, c'est pas plus grave parce qu'ils ont tellement une grosse banque de jeunes joueurs. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'ils vont prendre une chance sur Roger McQueen, qui est un gros joueur. Donc, Roger McQueen, c'est un joueur de 6 pieds 5, 192 livres, un centre qui peut aussi jouer ailier. Il a seulement eu 20 points en 17 matchs, c'est quand même bon, mais c'est parce qu'il a été blessé au dos. C'est pour ça le grand risque. C'est la blessure à son dos. Est-ce qu'il va revenir de cette blessure? Est-ce qu'il va être blessé souvent dans sa carrière? Est-ce que ça l'a affecté au niveau de ses déplacements? C'est là qu'on va voir. Mais quand il était là au début de saison, il a été vraiment bon. Au début de saison, il avait comme 8 buts en 10 matchs ou quelque chose comme ça. Il était dominant, il était rapide, il avait un bon tir, il pouvait utiliser son gabarit. Donc, il y avait un débat pour lui dans le top 3 avant sa blessure. Donc, vraiment, il était dominant. C'est lui que j'ai justement 6e dans mon classement. Donc, je trouve que les Ducks pourraient prendre une chance sur
Roger McQueen. Si on continue, c'est les choix 11 et 12 qui sont aux Penguins de Pittsburgh. Dans les 5 dernières années, ils ont seulement Jagger et Pickering qui ont drafté. Jagger a été échangé contre Rutger McGourty. Donc, les tops espoirs, c'est Rutger McGourty, Tanner Howe et Owen Pickering. C'est vraiment faible. Donc, moi, je pense qu'avec le choix 11 et 12, il devrait prendre un attaquant et un défenseur, les deux disponibles, encore à ce jour les deux meilleurs. Et selon moi, j'aurais pas dit de prendre un attaquant et un défenseur s'il n'y avait pas un défenseur disponible à haut niveau, comme par exemple quand j'ai dit avec Chicago, où les Sharks qui voulaient un défenseur, ben, il n'y avait pas de assez bons défenseurs. Radim Molka n'était pas assez bon pour être choisi, 2 ou 3. Mais là, 11 et 12, je trouve qu'il y a un attaquant et un défenseur de haut niveau qui sont disponibles. Donc, 11e, je vais prendre le centre Jake O'Brien. Jake O'Brien, c'est un centre qui a fait 98 points dans la OHL avec les Brentford Bulldogs. Il est 6 pieds 2, 170 livres. Il va devoir prendre du muscle s'il veut devenir un joueur de la Ligue nationale parce qu'à 170 livres, à 6 pieds 2, c'est vraiment frêle. Donc, s'il est capable de prendre du muscle, il va être un des meilleurs joueurs de ce repêchage. C'est un joueur vraiment intelligent. C'est un joueur qui fait de merveilleuses passes, qui a une vision plus. C'est un des top 3 meilleurs fabricants de jeux du repêchage. Et lui, c'est quasiment un des centres les plus sûrs de devenir un centre qui est très intelligent, capable de jouer défensif. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont plus haut sur leur classement, comme Martin Thériault avec Anthony Desaulniers. Eux, ils l'ont troisième sur leur classement. Donc, ils l'aiment vraiment beaucoup. Je sais que le Snake, là aussi, dans son top 10, même top 7, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc, lui aussi, il l'aime beaucoup. Donc, moi, je me dis que Jake O'Brien, ça reste un joueur très intéressant et c'est clairement le meilleur joueur disponible pour les Penguins et ça pourrait bien commencer une reconstruction pour eux. Si on continue encore avec eux, le deuxième choix, je pense qu'ils vont prendre Jackson Smith, le meilleur défenseur disponible. Donc, Jackson Smith a eu 54 points en 68 matchs dans la WHL avec le Tri City Americans. C'est un défenseur de 6 pieds 3, 190 livres, gaucher. Donc, Jackson Smith, il est très rapide, très bonne accélération, un des meilleurs patineurs, surtout avec son gabarit à 6 pieds 3, très bon patineur. Donc, surtout sa vitesse l'aide à faire un peu tout. Ça l'aide à sortir de pression quand il y a plusieurs joueurs autour de lui. Ça l'aide à bien se placer pour faire de bonnes passes, prendre de bonnes décisions pour les tirs. Mais des fois, quand il essaie trop d'appuyer l'attaque, ça va le nuire défensivement. Besoin d'être plus constant physiquement. Des fois, il va éviter le contact. Puis il a le gabarit pour faire des jeux physiques, il 6 pieds 3, 50 livres. Puis comme j'ai dit, éviter d'abandonner le positionnement défensif quand il n'y a plus l'attaque. Donc ça, c'est des trucs qui pourraient améliorer, mais ça reste le meilleur joueur disponible, le meilleur défenseur disponible selon moi au rang des Penguins de Pittsburgh. Je l'ai 10e dans mon classement. Si on continue, à la 13e position, on a les Red Wings de Détroit qui ont repêché dans les dernières années Branson Nigar, Danielson, Axel Sandin Pelika, Casper Edvinson et Raymond. Donc comme on peut voir, plusieurs joueurs européens, plusieurs joueurs européens. Ouais, c'est vraiment la grosse similitude avec tous ces joueurs-là. Puis là, je me suis dit, ok, je vais essayer de chercher un joueur européen disponible à ce niveau-là. Et le prochain disponible, c'est quoi? C'est Boumedienne, Gastrin, c'est Nielsen. Donc, il n'y en a pas qui sont assez bons, qui sont dans cette tier-là au rang numéro 13. Donc, je me dis, ils vont pas prendre d'Européens, parce que sinon, ce serait une grosse erreur. Les top prospects, c'est Sandin Pelika, c'est Branson Nigar, c'est Augustine. Donc, c'est un attaquant, un défenseur, un gardien. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Moi, j'ai l'impression qu'ils pourraient prendre juste le meilleur joueur disponible. Et selon moi, c'est pas lui le meilleur joueur disponible, mais plusieurs l'ont dans leur top 10. Donc je me dis qu'il peut pas descendre plus bas que ça. Et c'est un joueur qui pourrait être un joueur qui travaille fort. Donc c'est un gars qui pourrait fitter avec les Détroits. C'est Carter Bear. Je sais que le Snake, là, genre top 6, quasiment tout le monde l'a dans le top 10. Je suis un des seuls qui l'a pas. Mais faut le dire, il y a des qualités que tout le monde va aimer. Il travaille très fort, il va dans les coins. Il marque, ses buts qu'il marque, parce qu'il a marqué 40 buts en 56 matchs, 82 points dans la WHL. Les buts qu'il marque, c'est dans les endroits où les buts dans la Ligue nationale se font marquer. C'est-à-dire dans l'enclave, proche du gardien, il va dans les coins, il va travailler fort, il est tout le temps à 110%. Mais il s'est blessé à son tendon d'Achille, mais là il est déjà de retour en train de patiner. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ça aussi ça peut effrayer quelques équipes. C'est pour ça que je voulais qu'il descende en dessous du top 10. Mais c'est un joueur que tous les entraîneurs vont adorer.
Donc, Carter Bear, pour moi, dans mon classement, comme je l'ai dit, il est 15e parce que oui, il travaille fort, tout ça, il a du talent quand même, mais c'est pas lui qui a le plus de talent, c'est pas wow non plus dans le côté talent. Il y a plusieurs joueurs qui ont plus de talent, comme par exemple O'Brien, Eklund, McQueen, Desnoyers, Morton, Again. C'est tous des joueurs plus talentueux selon moi, mais ça reste un très bon joueur à la 15e position, repêché 13e par euh, Détroit. Donc, si on continue à la 14e position, c'est Columbus Blue Jackets. Les Blue Jackets, eux, ils ont quand même eu beaucoup de prospects dans les dernières années. En 2024, ils ont eu Lindstrom, Fantilli en 2023, en 2022, Jiricek, Matechuk, 2021, Johnson, Sininger et Suleiman. Ça a été un flop, comme on dit jusqu'à maintenant, et Sinakov. Donc les top espoirs sur moi, c'est Kaden Lindstrom, c'est Matechuk et c'est Luca Delbel-Belouz. Delbel-Belouz, j'adore son nom, mais c'est aussi un très bon joueur. Matechuk, j'ai l'impression que l'année prochaine, il va venir sur l'équipe, il va avoir un impact. Et Kaden Lindstrom, ça va dépendre de son dos. Là. Il a joué dans la finale de... Il a joué dans la Coupe Memorial puis dans la finale juste avant de sa ligue. Donc on va voir ce que ça va donner. À la 14e position, j'ai regardé parce que je me disais, qui est-ce qu'ils pourraient repêcher? Parce qu'ils ont beaucoup de défenseurs, ils ont beaucoup d'attaquants. Je le vois. Il n'y a pas de joueur vraiment meilleur que tout le monde disponible à ce rang-là, vraiment de sûr. Donc je me suis dit, je vais faire quelques recherches et j'ai remarqué que dans les 15 derniers choix de premier tour, il y avait seulement un joueur en dessous de 6 pieds repêché par Columbus. Donc je me suis dit, bon, ils vont prendre un gros joueur parce que, oui, je vous les ai nommés les trois meilleurs prospects, mais aussi Pinelli. Ils ont aussi Charlie Elick, ils ont Dumais, ils ont Greaves dans les buts. Donc, ils ont un peu de tout. Donc, je me suis dit, c'est vraiment dur à choisir. Donc, je me suis dit, je vais prendre un gros joueur, un gros attaquant, puis qui ont l'air d'aimer ça, Kaden Lindstrom, Fantilli. Donc, je me suis dit, pourquoi pas refaire le choix. Donc, je les vois prendre Linden Lakovic. Linden Lakovic, c'est un gros joueur. Je vais vous montrer ici. 6 pieds 4, 170 livres. Il peut jouer au centre ou à l'aile. En 47 matchs, il a eu 58 points avec les Moussa Warriors de la WHL. Donc vraiment, il y a plusieurs lacunes par exemple, parce que oui, c'est un bon joueur, mais il y a des lacunes. C'est un produit bien loin d'être fini. Il faut vraiment qu'il soit poli. Des fois, il est un peu, on pourrait dire mollasque sur le jeu. On dirait qu'il veut pas trop en donner, mais c'est pas souvent, mais quand même. Tu vois qu'il y a quelques trucs à polir, c'est comme un diamant brut qu'il faudrait que tu polis. Là. Mais il y a un potentiel immense, même peut-être un des plus gros potentiels de ce repêchage, parce qu'il faut le dire, dans les 1 an et demi, 2 ans, depuis qu'il est dans le junior, il a pris 4 pouces. Avant, il était comme 5 pieds 11. Il a pris 4-5 pouces. Il était genre 5 pieds 11, 6 pieds. Donc là, il a vraiment augmenté sa charpente. Donc, ça pourrait être un joueur qui, finalement, s'il apprend à utiliser son corps, parce qu'il a des mains, il est quand même un bon tir, il est physique, ça pourrait être un des vols du repêchage. Donc, je me dis, pourquoi pas Columbus, qui ont déjà beaucoup de choix, pourquoi pas prendre Linden Lakovic. Donc, Linden Lakovic, par contre, je l'ai 18e, parce que comme je l'ai dit, il y a quand même plusieurs faiblesses qu'il faut qu'il rattrape. Là. Oui, je l'aime bien, mais pareil, ça reste qu'il est risqué. Donc, si on continue, 15e position, c'est les Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver, ils n'ont pas repêché beaucoup en première ronde dans les 5 dernières années. Tom Willander et Jonathan Lekermaki. Lekermaki et Willander, c'est deux très bons espoirs. J'ai mis Silov, qui a été le MVP de la AHL en série, qui a amené l'équipe à un championnat. Donc, c'est trois très bons prospects, un attaquant, un défenseur, un gardien. Ils ont seulement un choix de premier tour, un choix de deuxième tour, un choix de troisième tour, un choix de quatrième tour. Donc, il faut que ce choix paye. Et selon moi, avec le départ de JT Miller la saison dernière, je suis loin de penser que c'est un deuxième centre. Donc, je me dis, pourquoi pas aller chercher un deuxième centre. On a Elias Peterson, qui est la vedette, qui est le centre élite, qui pourrait vraiment être incroyable. Donc, je me dis, pourquoi pas Braden Coots, un joueur responsable avec Frondell et Desnoyers, selon moi, c'est top 3 meilleurs centres dans les deux sens de la patinoire. Donc, il y a eu 63 points en 60 matchs, mais vraiment, il aurait pu faire beaucoup plus de points. Il aurait pu vraiment. Il y a un talent qui est quand même là. Il y a des mains, il y a un bon tir, une très bonne vision. Il est vraiment bon dans les deux sens de la patinoire. Je sais que les Canucks aiment aussi les Suédois, mais comme je l'ai dit, les prochains Suédois, c'est Boumedienne, Nielsen, Gastrin. Et je pense qu'ils sont pas dans le même niveau qu'un Brandon Coots. Je pense que, selon moi, c'est un très bon choix. Il pourrait être le deuxième centre du futur. Et il porte déjà les mêmes couleurs que les Canucks, donc je trouve que ça fit. Selon moi, j'ai les 17e dans mon classement. Par la suite, si on continue, c'est le choix des Canadiens de Montréal. Ils ont le choix 16 et 17. Comme vous le savez, les Canadiens ont
plusieurs bons prospects, Demidov, Michael Age, Rambacker, Slavkovski, Meshar, Mayu, Goulet pour les derniers 5 repêchages. Les tops espoirs, c'est Ivan Demidov, mais là, il va jouer l'année prochaine, comme on le sait. Il y a Jacob Fowler, très bon prospect dans les buts. Il y a Michael Age, qui est probablement le centre du futur pour les Canadiens, mais on le sait pas. On ne sait pas encore. C'est encore un problème, le deuxième centre pour les Canadiens. En défense, il y a David Rambacker, il y a Mayu. On va voir ce que ça va donner. Et les Canadiens ont beaucoup de choix dans les 4 premières rondes. Ils ont 2 choix de première ronde, 2 choix de deuxième ronde, 3 choix de troisième ronde, 2 choix de quatrième ronde. Donc vraiment, ils ont amplement de choix. Et je pense que ça peut pas être un fit plus parfait que ça. Je pense que les Canadiens vont prendre Justin Carbonneau. Justin Carbonneau, même si les Canadiens ont besoin d'un centre, ils vont prendre, selon moi, il peut pas passer un Québécois de talent qui est disponible 16e, qui est classé entre 12 et 20 sur les classements des autres. Donc c'est un gros attaquant talentueux. Main incroyable, probablement top 5 des meilleures mains du repêchage, probablement même top 3. Il y a du monde qui disent que c'est peut-être lui qui est les meilleurs. Peut-être pas, je dirais pas à ce point-là, mais ça reste des excellentes mains. Il travaille fort, il va dans les coins, il va devant le filet. Tu vois que, comme on dit l'expression en anglais, he got the dogs in him. Genre, il y a du chien, là. Il va devant le filet, il veut gagner. Mais ça, c'est en attaque. Parce que défensivement, là, c'est vraiment très difficile. Là. Essaye pas de l'appeler pour jouer défensif, là, il va pas répondre à ton appel. Là. Il va te mettre sur mute puis il te répondra pas. Mais ça reste un joueur que je vois que le Canadien pourrait choisir pour jouer sur un top 6 dans le futur pour le Canadien. Si je le mets dans mon classement, je l'ai 14e, donc ce serait un très bon choix selon moi. Il a eu 89 points, 62 matchs, 6 pieds 1, 192 livres. Donc selon moi, Justin Carbonneau pourrait être un choix parfait pour les Canadiens. Si on continue avec leur deuxième choix, donc je me dis, avec le deuxième choix, le premier choix, je les ai vus prendre un attaquant. Donc là, est-ce que je le vois prendre un défenseur? Est-ce que je le vois prendre un autre attaquant? Je me dis que Michael H n'est pas certain qu'il va être le centre du futur. Donc je me dis pourquoi pas prendre un autre centre. Et selon moi, à ce moment-là, le meilleur centre disponible, c'est Cole Rechny. Donc Cole Rechny a eu 92 points en 62 matchs. C'est un centre qui peut jouer à l'aile aussi. 5 pieds 10, 187 livres. Donc il est pas grand, mais il est quand même costaud. Il prend de la place. Il a joué avec les Royals de Victoria dans la WHL. J'ai adoré ce joueur, même que je l'ai plus que adoré. Je l'ai 11e sur mon classement. Donc, si les Canadiens passent par-dessus lui, je serais quand même triste parce que Cole Rechny est vraiment très très bon. C'est un centre talentueux. Il a une vision incroyable. C'est pas le gars le plus rapide, mais il reste fluide. C'est pas non plus une faiblesse. C'est un passé incroyable. Sa vision de jeu est juste wow. 66 passes, 62 matchs le montre. Il a quand même un excellent tir. Oui, il a seulement 26 buts, mais vraiment, quand il prenait des tirs, c'était un très très bon tir. Il travaille fort, il va dans les coins, il va dans les endroits importants, dans l'enclave. Donc, c'est un joueur que tu peux voir transiger vers la Ligue nationale de hockey. Et je serais vraiment très intéressé qu'on prenne une chance sur un joueur comme ça qui pourrait être un vol à ce rang-là, mais qui pourrait aussi peut-être juste être un joueur de troisième trio, on ne sait jamais. Mais avec tous les choix que les Canadiens ont, je pense que ça peut être un très bon choix. Donc, si on continue à la 18e position, c'est au tour des Flames de Calgary. L'année passée, ils ont repêché Parek et Gridin. Après ça, Honzek, l'année d'avant, en 2022, il n'y avait pas de choix. 2021 et 2020, des attaquants en Coronato et Zari. Les 3 meilleurs prospects, selon moi, c'est Parek, Bacha et Battaglia. Battaglia est moins connu, mais a connu une excellente saison la saison dernière dans le junior. Il a été vraiment dominant. Donc, eux, ils ont beaucoup d'espoir. Ils ont une très bonne banque. Ils ont Gryden, ils ont Battaglia, ils ont Bacha, ils ont Misa, ils ont Honzek. Donc, ça, c'est tous les attaquants défensifs. Ils ont Muse, ils ont Morin, ils ont Hunter, Bruce, Tewitz. Donc, ils ont beaucoup de prospects. Donc, je me suis dit, qui pourrait prendre? Ils ont beaucoup de défenseurs, beaucoup d'attaquants dans leur banque d'espoir. Je me suis dit, pourquoi pas prendre un joueur qui pourrait être un X-Factor, qui pourrait être un coup de circuit, parce ils ont plusieurs prospects, mais rien de wow. C'est wow. Quand je le vois, je suis c'est plus des prospects de niveau B, à part Zane Parrott que lui, tu te dis wow. Donc je me suis dit, ils l'ont déjà à la défensive, pourquoi pas prendre l'attaquant. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas cette saison dans l'équipe. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre Benjamin Kendall, qui justement joue déjà à Calgary. Il jouait avec les Hitmen de Calgary cette saison. Il a eu 99 points en 65 matchs. Il est 5 pieds 10, 181 livres. Il est centre ou ailier. C'est un peu le même style qu'un Cole Rechny. Les deux, pour moi, je les trouve très similaires. Il est très bon patineur, cependant. Je trouve que Benjamin Kendall est un peu un meilleur patineur que Cole Rechny, mais ça reste des joueurs dans le même style, même gabarit, qui travaillent fort, qui vont aux bons endroits, qui ont des mains, qui ont du talent, comme on peut voir 64 passes lui aussi. Donc, les deux jouent très bien, puis je trouve que
il joue déjà à Calgary, je trouve que ça fit parfaitement. Et c'est lui que j'ai 16e. Donc, vous pouvez voir, le top 18 de mon classement est déjà sorti. Donc, si on continue à la 19e position, les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, dans leur dernier repêchage, ils ont pris Adam Jiricek. En 2023, ils ont pris Dvorsky, Stenberg, Lindstein. Après ça, en 2022, Snuggerud, Bolduc en 2021 et Neighbors en 2020. Comme vous pouvez voir, il y a très peu de défenseurs, surtout de défenseurs élites. Et Adam Jiricek, je suis pas sûr que c'était un bon choix. Les blessures, tout ça, on va voir son développement. Parce que je l'ai pas mis dans les trois meilleurs espoirs. C'est Snuggerud, Dvorsky et Emrzik qui a connu une très très bonne saison cette année. Donc je me dis, il y aurait besoin de défenseurs, surtout Krug, il a pris sa retraite, si je ne me trompe pas. Leddy, pas jeune, Pareco non plus. Donc je me dis, pourquoi pas prendre un défenseur sûr qui pourrait jouer sur ton top 4 pendant plusieurs années. Donc je les vois prendre Logan Hensley. Donc Logan Hensley a eu 12 points en 32 matchs avec l'Université du Wisconsin dans la NCAA. 6 pieds 2, 196 livres, il est droitier. Donc c'est un défenseur qui pourrait jouer top 4, qui est très bon défensivement. Défensivement, je veux dire, offensivement, je suis pas sûr à quel point il y a vraiment un upside, mais il pourrait, parce qu'il y a quelques fois dans la saison qu'on a pu voir quelques flashs ici et là de Logan Hensley, qu'on se disait, hey, il a le talent offensif, mais c'était très peu, comme vous pouvez voir, seulement 12 points. Mais défensivement, très solide, prend de bonnes décisions. Donc, il pourrait juste en top 4 jouer 25 minutes, être sur des avantages numériques, mais est-ce qu'il y a un potentiel offensif vraiment élevé? C'est pour ça que j'ai seulement 23, mais c'est un joueur sûr pour une équipe comme les Blues qui ont fait les séries, qui pensent faire les séries dans le futur, ça pourrait être intéressant. Donc, si on continue à la 20e position, c'est encore Columbus, c'est leur deuxième choix de première ronde. Columbus, à cette position-là, je les vois prendre Keishan Aitchison, comme je l'avais fait prendre un attaquant avec le premier choix. Je les vois prendre un gros défenseur en Keishan Aitchison. Keishan Aitchison est 6 pieds 1, 198 livres. Il y a eu 59 points en 64 matchs, dont 26 buts. En gros, les grosses forces de Keishan quand il était avec les Barry Colts, c'est que c'était comment dire, c'était un X-Factor. Dans le sens que c'était un showman. C'était lui qui voulait être le centre de l'attention. Il arrêtait pas de donner des énormes mises en échec. Il se battait souvent, puis il gagnait ses combats. Il marquait des buts en prolongation. Il marquait beaucoup de buts pour l'égalité. Genre, dans les moments importants, c'est lui qui était là. C'était lui qui voulait animer la foule. C'est un gars que le monde va aimer. Et si la meilleure description que je pourrais faire de Keishan Aitchison, c'est un Harbert Jacquet avec du talent pour jouer sur un top 4 dans la Ligue nationale. Donc, c'est un joueur qui pourrait être sur une deuxième paire, bien joué, qui serait pas mal, mais qui serait pas non plus le meilleur défenseur, mais qui va, dans un match, faire deux grosses buts en échec, peut-être se battre en fin de match, peut-être marquer le but égalisateur quand il reste 5 minutes au match. Donc, c'est un joueur que la foule va adorer. Donc, je me dis, pourquoi pas prendre une chance sur lui à la 19e position. Dans mon classement, j'ai justement 19e, à la 20e, désolé pour Columbus. Donc, je me dis, pourquoi pas prendre une chance. Par la suite, il y a Ottawa, je les vois prendre Colin Potter. Donc, Colin Potter, j'ai eu de la misère à dire où qu'il allait sortir parce que c'est un joueur petit format. Comme on peut voir, 5 pieds 10, 172 livres. Oui, quand même, 5 pieds 10, c'est plus grand que quelques-uns qui sont 5 pieds 9, mais 172 livres. Là, tu vois quand il joue que c'est un petit joueur, mais il est très très rapide. Après Mathieu Schaefer, je pense que c'est le meilleur patineur, clairement le plus rapide. Donc dans les attaquants, c'est le meilleur patineur. Puis à quel point tu peux passer ça, surtout dans la LNH de nos jours. Genre, il y a 15 ans, 15-20 ans, j'aurais dit, ouais, c'est pas tant plus important, mais maintenant, la vitesse, c'est le truc le plus important dans la Ligue nationale, et lui, il a la vitesse. Donc je me dis, pourquoi pas le repêcher, surtout que je l'ai justement 21e dans mon classement. C'est un très bon patineur, très bon potentiel, mais ça pourrait faire mal aussi s'il n'y arrive pas, parce que je me dis, est-ce que c'est un gars qui pourrait jouer sur un quatrième trio? Pas sûr que c'est un gars qui pourrait jouer sur un quatrième trio, mais c'est ça qui est ça, donc je me dis, pourquoi pas 21e avec Ottawa. Par la suite, les Flyers, 22e, Cameron Reed. Donc, avec leur premier choix, je l'ai vu prendre Brady Morton. Mais là, je les vois prendre Cameron Reed parce que je me dis, pourquoi pas prendre un défenseur de talent rendu là. Parce que t'as bien Mitchkov, t'as Zegras. Donc, c'est une équipe qui aime les joueurs de talent. Et Cameron Reed, il est 6 pieds, 174 livres. Donc, oui, il est 6 pieds, mais tu le vois qu'il est pas très gros. La façon que je le vois, 54 points sur 67 matchs, c'est que c'est un genre, comment on pourrait dire, de Lane Hudson, peut-être pas aussi fort que Lane Hudson, mais il joue un peu dans le même style, des feintes,
quand même prendre des bonnes décisions, essayer de jouer rapide, toujours vouloir se donner. Donc je me dis pourquoi pas essayer sur Cameron Reed. Il est 6 pieds, mais comme je l'ai dit, il joue petit, puis il a un talent offensif, donc ça pourrait être un choix très intéressant. Lui, je l'ai classé 20e dans mon classement. Si on continue, 23e, le deuxième choix de Nashville, c'est selon moi Blake Fiddler. Je l'avais pris, je l'ai vu prendre un plus petit joueur au début du repêchage, mais là je le revois prendre un gros joueur, un défenseur. C'est Blake Fiddler, c'est un défenseur droitier de 6 pieds 4, 209 livres. Et qu'est-ce qui est bon, c'est qu'il est quand même mobile. Pour 6 pieds 4, 209 livres, là, je dois être honnête, je dois y donner. Il est quand même assez mobile pour son gabarit. Il est droitier, donc ça c'est toujours intéressant. 33 points, 64 matchs, tu dis, est-ce que la part offensive va être là? Ben, selon moi, ça peut quand même être là, parce qu'il est quand même très bien fini la saison avec comme 8 points en 10 matchs. Puis comme j'ai dit, il est très mobile, donc ça peut être un candidat très intéressant pour Nashville. Je l'ai 24e dans mon classement. Si on continue avec les Kings à la 24e position, ils ont déjà quand même quelques bons espoirs. Ils ont Liam Greentree, que je suis un très grand fan, c'est un gros attaquant. Ils ont le gardien Carter George, qui est quand même très très bon. Il y a Jack Hughes aussi, qui est très très bon comme un prospect, mais rien de wow non plus. Mais selon moi, ils vont prendre un autre gros attaquant. Ils vont prendre un joueur qui pourrait venir sur l'équipe rapidement, qui pourrait aider. Et c'est Malcolm Spence. Selon moi, Malcolm Spence fitterait parfaitement. C'est un gros attaquant de 6 pieds 2, 201 livres, 73 points, 65 matchs. Donc au début de saison, il était vraiment plus haut dans les classements de tout le monde. Il était même proche du top 10. C'est un gros joueur physique. Mais on dirait que il n'a pas tant évolué, surtout en première saison, en première moitié de saison comparé à la saison dernière. Il n'a pas tant évolué, donc ça l'a fait peur à quelques équipes, mais il a très bien fini. C'est un gars avec un très haut plancher, qui est quand même un pas pire plafond, mais surtout un très haut plancher. Selon moi, c'est un gars qui va être quasiment sûr qu'il joue dans la Ligue nationale, parce qu'il joue de la bonne façon, il va dans les endroits payants, il utilise son gabarit, il a un très bon tir. Comme j'ai dit, il a une bonne fin de saison, donc ça, c'est toujours très apprécié. Donc c'est un joueur qui pourrait venir bientôt. J'ai l'impression que c'est un des joueurs les plus prêts à la Ligue nationale de hockey. Donc dans les peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, peut-être 3 ans, il va être là pour les Kings qui essaient de gagner. Donc ça pourrait être très intéressant. Et les Kings aiment les joueurs de ce gabarit-là. Kopitar, Byfield, Kempe, Dudotti, c'est tous des gros joueurs qui jouent physique. Donc ça sera un joueur qui fitterait parfaitement. Donc lui, je l'ai 25e dans mon classement. Si on continue à la 25e position, c'est Chicago. Je l'ai vu prendre un attaquant en première ronde. Je l'ai vu prendre le meilleur défenseur disponible rendu là dans le repêchage. Et c'est Sacha Boumedian. Donc vraiment, à part le fait que c'est le meilleur défenseur, c'est une des seules raisons pourquoi je vois Chicago le prendre. Je me dis, ils ont pris un attaquant, ils pourraient prendre un défenseur. Et c'est aussi pas juste le meilleur défenseur disponible, à part un joueur que je vois descendre, que vous ne voyez toujours pas 22e. C'est selon moi le meilleur joueur disponible rendu là. Donc il y a eu 13 points 40 matchs dans la NCAA avec Boston University. Un défenseur gaucher de 6 pieds 2, 183 livres. Il est quand même très très bon. Donc je me dis pourquoi pas le prendre. C'est le meilleur défenseur défensif. Donc ça pourrait être très très bien pour Chicago. Par la suite, on a Nashville. Je les vois prendre un autre gros joueur, Jack Nesbitt. Donc Jack Nesbitt, selon moi, dans mon classement, j'ai plus 30e. Donc, il y aurait quelques joueurs que je prendrais à la place, mais comme on le sait, les Predators adorent les gros joueurs. Donc, je me dis, pourquoi pas prendre un Jack Nesbitt. Jack Nesbitt est grand et gros, 6 pieds 4, 183 livres, 64 points, 65 matchs dans la OHL avec Windsor. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que comparé à la saison dernière, il y a eu une très très bonne progression. Donc, ça, c'est toujours intéressant. J'aime mieux un joueur qui a fait une saison de 30 points puis la saison d'après, il a fait 65 points, qu'un gars qui a fait 2 saisons de 50 points, qui n'a pas évolué. Au moins, lui, il a évolué. On voit qu'il pourrait avoir un meilleur potentiel. Donc, ça pourrait être intéressant pour Nashville. Par la suite, à la 27e position, c'est les Capitals. Les Capitals, ils ont fini dans les tops de la ligue, mais c'est quand même une des équipes avec le meilleur noyau de jeunes, avec le meilleur prospect pool. Comme on dit en français, c'est banque d'espoir. Donc, c'est une des meilleures équipes là-dessus. Donc, si je vous parle de leur banque d'espoir, j'ai mis les meilleurs ici. Ryan Leonard, j'ai Cole Hudson et j'ai Andrew Crystal, mais aussi Ivan Miroshchenko, Parasak,
Il y a aussi Ilya Protas, le frère d'Alexei. Il y a Mateko aussi qui ont pêché l'année dernière. Donc, vraiment plusieurs bons jeunes joueurs dans cette équipe-là. Et souvent, ils n'ont pas eu peur de prendre le joueur qu'eux ils voulaient. Et souvent, ça a marché. Même s'il y avait des risques, comme Miro Shichenko en 2022, c'est un joueur qui revenait de blessure. Ils n'ont pas hésité à le prendre pareil. Ensuite de ça, Parasek, il était plus bas dans les classements. Ils l'ont pris quand même tôt. Après ça, Cole Hudson, ils l'ont pris même s'il était plus petit. Andrew Crystal avait des défaillances défensives. Ils l'ont pris pareil. Donc, eux, ils font à leur tête et ils ont beaucoup d'espoir. Donc, je me dis, pourquoi pas prendre un risque sur un joueur, Ivan Ryabkin. Ivan Ryabkin, c'est un joueur qui pourrait sortir top 25 ou qui pourrait finir en troisième round parce que ce gars-là, il a du talent, là, mais à profusion. C'est vraiment un très bon joueur, talentueux. 30 points en 27 matchs. 5 pieds 11, 209 livres. Donc, c'est vraiment un train avec Lumberjack dans la USHL. Mais, il va te faire un jeu incroyable où il va déjouer tout le monde, il va marquer. Puis les 5-6 prochaines présences, ben, il va rien faire. Il va être atroce. Donc, je me dis, pourquoi pas les Capitals prendre un risque sur lui, surtout qu'il a une très bonne banque d'espoir. Ça pourrait être très intéressant. Et je l'ai classé 32e à cause des risques avec ce joueur-là. Si on continue, 28e position, c'est les Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg ont quand même plusieurs bons choix depuis 2020. Perfetti, Lucius, McGurty, Lambert, Barlow. 2024, ils n'ont personne. Ils ont échangé McGurty pour Brendan Jagger. C'est leur meilleur espoir selon moi. Deuxième, Marlowe et Walton qui connaît quand même une bonne saison cette année. Donc je me dis, est-ce que les Jets, ils veulent aller avec un projet? Je me dis que c'est une équipe qui veut compétitionner maintenant, donc je pourrais les voir prendre un joueur qui serait prêt bientôt, qui a peut-être le meilleur plancher du repêchage, et c'est Shane Vanzaghi. Vanzaghi, c'est qu'il y a une très bonne projection. Tu le vois que ça va être un attaquant de bottom six qui frappe fort, qui travaille fort, qui va être dans les coins. C'est un des top 5 des plus près du repêchage. Il y a eu 16 points 37 matchs dans la NCAA avec Michigan State. Mais selon moi, c'est le gars qui a aucune chance d'être sur un top 6, mais qui va être sur ton bottom 6, qui va aller fort, il va travailler dans le coin. Il va être un gars que tu veux gagner avec ce gars-là. Donc, ça pourrait être très intéressant pour les Jets parce que selon moi, c'est comme je l'ai dit, top 5 des joueurs les plus près. Donc, il pourrait arriver rapidement. Je l'ai 29e dans mon classement. Donc par la suite, les Hurricanes, un peu dans le même style que les Jets, je les vois prendre un attaquant qui est peut-être plus prêt bientôt, qui pourrait aider. Comme vous pouvez voir, ils n'ont pas repêché beaucoup en première ronde, mais ils ont quand même des bons espoirs avec Nikishin, Artamanov et Bradley Nadeau. Donc il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs aussi dans l'équipe. Jackson Blake, ils sont allés chercher Stankoven, Jarvis. Donc c'est quand même un bon jeune core, comme on dit. Donc, moi, je les vois prendre Bill Zonon, qui est un peu dans le même style que Shane Vanzaghi, un joueur de bottom six très bon. Mais lui, je vois un meilleur potentiel quand même que Vanzaghi. C'est pour ça que je l'ai devant dans le classement. Mais c'est un joueur dans le même style qui va être bottom six, qui va devant le filet, qui va dans les coins, qui utilise son gabarit pour protéger la rondelle, donner des mises en échec. Mais lui, il a un très bon tir. Il a peut-être un petit peu plus de potentiel offensif. Peut-être si jamais être sur un middle six. Mais très fortement, il va être un bottom six. C'est sûr qu'il va être dans la Ligue nationale, selon moi, avec tous les atouts qu'il a. Par la suite, 30e, c'est les Sharks. Les Sharks, il aurait voulu un défenseur à la deuxième position du classement, mais il n'y en a pas de disponible assez haut niveau. Je les vois prendre Michael Michaud. Donc là, à la 30e position, je les vois prendre le meilleur défenseur disponible en Henry Bruce Tewich. Donc c'est lui, selon moi, le meilleur défenseur disponible encore à ce moment-là. Un défenseur droitier de 6 pieds 1, 194 livres. 42 points en 67 matchs avec London, ils sont allés gagner la Coupe Memorial, donc il y a beaucoup d'expérience là-dedans. Selon moi, il n'est pas dans mon top 32. Selon moi, il est plus entre 33 et 40. Mais selon moi, c'est lui le meilleur défenseur disponible encore à ce jour. Donc, je les vois prendre ce joueur-là. Donc, si on continue, 31e, les Flyers, troisième choix. Premier choix, je les veux prendre un attaquant. Deuxième, un défenseur. Donc là, je me dis pourquoi pas qu'il repêche un gardien de but. Donc, je les vais prendre Jack Ravensburgen. Jack Ravensburgen, c'est vraiment le gardien de but qui est une coche par-dessus tout le monde. Donc, surtout que les Flyers, ils n'ont pas vraiment de gardien de franchise, ils n'ont pas de gardien pour l'avenir. Ils ont quelques gardiens corrects, mais sans plus. Donc, je vais prendre Joshua Ravensburgen. Qu'est-ce qui est à retenir avec lui, principalement, c'est que sa mitaine est à droite. C'est un gaucher, il prend son bâton de la gauche. Donc, il est à l'inverse de la majorité des gardiens. Il est 6 pieds 5, 192 livres. Que là, tu te dis, moi, il doit pas très bien se déplacer.
Mais c'est le contraire. Avec son gros gabarit, il est capable de très bien se déplacer. Donc ça donne un très bon gardien souvent. Qu'est-ce qui est un peu plus difficile, c'est quand la rondelle vient proche de ses pieds. Souvent, il peut un peu paniquer, mais ça arrive souvent avec les gros gardiens. Mais ça reste le meilleur gardien du repêchage selon moi. Je ne l'ai pas dans mon top 32, mais je l'ai entre 33 et 40, un peu comme Henry Brustewicz. Donc Joshua Ravensburgen, je le vois aux Flyers. Et par la suite, le dernier choix de la première ronde, je vois les Flyers prendre Cameron Schmid. Je le vois pas descendre plus bas que ça. Donc c'est lui, Cameron Schmid, que j'avais 22e depuis tout ce temps-là, que je ne vous ai pas montré. Cameron Schmid, 78 points, 61 matchs. Il est vraiment très très bon. Beaucoup de talent, rapide. Il était excellent au moins de 18 ans, mais comme vous pouvez voir, 5 pieds 7, 157 livres. Donc, c'est vraiment un petit gabarit. Je ne sais pas s'il va réussir à faire la ligue, mais vraiment le talent est là, la rapidité est là. Donc, avec un deuxième choix en première ronde pour les Flames, je les vois pourquoi pas prendre une chance sur Cameron Schmid. Je trouve qu'il est très talentueux. Sinon, pour compléter le top 32 de mes meilleurs espoirs, un gars que je pourrais voir les Flyers prendre la place du gardien de but, c'est Jack Murtagh à la 31e position. Je pourrais le voir très bien prendre Jack Murtagh, qui est un joueur qui a été le meilleur joueur du développement américain cette année, mais il faut le dire, c'est une cuvée pour le développement américain qui a été plutôt faible. Donc, ça reste un très bon joueur. Il est quand même grand, gros gabarit, il pourrait être intéressant. Et 31e, j'ai Milton Gastrin. J'en ai parlé un peu plus tôt quand je parlais des équipes qui aimaient les Européens, les Suédois, tout ça. C'est un bon joueur, bon tir, quand même bon dans les deux sens de la patinoire, mais rien de wow. Il n'est pas X-Factor. C'est pour ça que je l'ai plus bas. Je le vois pas. Je vois pas le wow, le oomph qui pourrait, je sais pas, devenir un joueur de deuxième, premier trio. C'est plus un joueur de troisième que je vois. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas. Donc, si on fait un petit récapitulatif de la première ronde, je vois Schaefer avec les Islanders, Michel avec les Sharks, Morton avec Chicago, Desnoyers avec Utah, Higgins avec Nashville, Frondell avec les Flyers, Martin avec Boston, Modica avec le Kraken, Eklund avec Buffalo, McQueen avec les Ducks, O'Brien et Smith aux Penguins, Carter Bear avec les Red Wings, Lakovic avec Columbus, Coos avec les Canucks et Carbonneau et Rachny avec les Canadiens, Ben Kindle avec les Flames, Hensley avec les Blues, Atchison avec Columbus, Colin Potter avec Ottawa, Cameron Reed avec les Flyers, Blake Fiddler avec Nashville, Malcolm Spence avec les Kings, Sacha Boumedian avec les Blackhawks, Jack Nesbitt pour terminer la première ronde des Prédateurs de Nashville, Ivan Ryabkin avec les Capitals, Van Zaghi avec les Jets, Zonon avec les Hurricanes, Henry Brustewicz avec les Sharks. Ensuite de ça, Jack Ravensburgen avec les Flyers. Et pour terminer la première ronde, Cameron Schmid. Donc voici mon classement pour le repêchage de 2025. Ben ça c'est mon mock draft. Vous avez aussi vu mon top 32. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qui va arriver. Est-ce que vous avez hâte au repêchage qui arrive à grands pas? J'ai vraiment hâte au repêchage. J'ai hâte de voir ce que les Canadiens vont faire. Est-ce qu'ils vont repêcher avec leurs deux choix? Est-ce qu'ils vont faire une transaction? J'ai hâte de tout voir ça. Si vous avez aimé et vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé justement. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour savoir que je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.